Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2026. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque j'avais envie de vous faire le bilan de cette première année d'atelier Brizane. Je vais vous parler des coulisses, bien sûr, mais aussi de ce qui a bien marché cette année, de ce qui a moins bien marché, tout ce qui s'est passé tout au long de cette année. Et c'est vrai que en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment eu beaucoup de choses de mise en place au cours de l'année 2025. Donc voilà, l'idée c'est de revenir un petit peu sur tout ça et de vous partager les coulisses d'une entreprise créative de patron de couture. Il n'y aura pas forcément de chronologie dans tous les éléments que je vais vous présenter, donc n'hésitez pas à vous référer au sommaire où j'ai listé l'ensemble des thématiques que je vais aborder ici, en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà, c'est fait pour ça, n'hésitez pas. Et puis si vous avez un petit peu de temps et envie de passer ce moment avec moi, je vous laisse découvrir la vidéo et tout ce qui s'est passé tout au long de cette année 2025. Donc on va commencer avec le nombre de patrons que j'ai sortis sur la boutique. Donc j'ai sorti 7 patrons en un an. J'ai sorti 2 collections hiver, une première avec 3 patrons et la seconde qui est sortie à la fin d'année avec 2 patrons et également 2 patrons printemps-été qui ont été mis sur la boutique cet été. Donc 7 patrons pour moi ça me semble être un gros travail. C'est déjà, voilà, je suis déjà contente d'avoir réussi à sortir ces 7 patrons. Mais c'est vrai que si on compare avec d'autres marques, d'autres boutiques, ça peut être un petit peu frustrant. On voit des marques qui sortent des collections très régulièrement, avec des nouveaux modèles très régulièrement. Moi, c'est vrai qu'au sein d'Atelier Brizane, je suis toute seule. Enfin, on est deux avec mon conjoint qui mettent sur tout un tas de sujets, on va dire, techniques liés à la boutique en ligne, aux photos, et à d'autres sujets, mais on va dire la partie créative et sur le modélisme en tant que tel, je suis complètement toute seule. En fonction du temps à passer sur chaque nouveau patron, voilà. 7, ça me semble quand même être pas mal. C'est vrai que ça m'a quand même un petit peu frustrée. Moi, je pensais réussir à sortir 3 patrons à chaque nouvelle collection. Et finalement, il n'y a que pour la première où j'ai réussi à le faire. À savoir que, du coup, moi, j'ai commencé à sortir les patrons en décembre 2024. Il y avait uniquement les PDF et que très vite, début d'année 2025, j'ai sorti les patrons au format pochette. En tout cas, moi je suis très contente des pièces qui composent le vestiaire atelier Brizane. Vous avez plusieurs blouses, vous avez une robe, une veste, plusieurs pantalons. Je trouve que ça permet déjà de se créer une petite collection capsule avec les patrons que je vous propose. Donc c'était l'idée d'avoir des pièces qui vont bien ensemble. Donc je suis assez contente d'avoir réussi à proposer ça. Et j'ai plein d'idées pour la suite d'Atelier Brizane et des différents patrons à vous proposer. Donc je vous disais tout à l'heure que l'aventure Atelier Brizane avait commencé avec les PDF. À la base, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais. Je souhaitais quasiment faire que du PDF. En fait, j'étais partie sur ce modèle-là. Et en fait, très vite, j'ai eu envie de vous proposer les pochettes et je suis extrêmement contente de l'avoir fait parce que ça rend tangible mon travail en fait. J'ai vraiment un objet entre les mains fini et vous recevez aussi cet objet fini et ça change tout en fait par rapport au fait d'envoyer un PDF par mail. Je comprends l'intérêt, moi j'étais cliente également de fichiers PDF, mais moi en tant que créatrice de patrons, c'est vrai que je suis extrêmement contente d'avoir proposé les patrons pochettes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas fait le calcul exact, mais je pense que quand même la majorité des patrons que je vends c'est au format PDF. Les pochettes se développent de plus en plus, notamment là avec la dernière collection que j'ai sortie. Je le vois, enfin voilà, vous avez de plus en plus connaissance aussi que je propose ce format et forcément les ventes suivent également, donc ça c'est cool. Et le fait d'avoir proposé ces pochettes et de les avoir déjà proposées avant la fin de l'année, ça m'a permis en fait tout simplement de participer au CSF. Si j'avais pas eu de patron pochette, j'aurais pas pu participer à un tel événement et du coup voilà, enfin je ne peux qu'être contente de mon choix d'avoir proposé les pochettes, puisqu'on reviendra sur le sujet du CSF, mais c'est un événement qui m'a apporté beaucoup et qui a bien marché, donc voilà, j'en suis très contente. Et puis c'est vrai que même pour vous, en fait, je trouve que d'avoir un objet couture, voilà, une pochette dans votre atelier, je trouve que voilà, ça fait joli, c'est agréable. Ou même pour offrir, en fait. Là, il y a eu Noël, il y a la fête des mères, il y a d'autres événements dans l'année, et je trouve que pour offrir un cadeau, c'est quand même bien plus sympa d'offrir la pochette, je trouve, que d'offrir un PDF ou une carte cadeau. Ça fonctionne aussi, mais voilà, avoir un objet, je trouve que c'est sympa. Donc voilà.
très contente de proposer les pochettes. Tant qu'on est sur les patrons de couture, je me suis un petit peu posée sur quel modèle a le mieux marché ou le moins bien marché. À savoir que c'est mon ressenti, j'ai vraiment pas regardé les chiffres. J'ai du mal à le faire ça sera peut-être un axe d'amélioration sur 2026. J'ai beaucoup de mal à regarder mes chiffres, à analyser mes stats. J'ai fait une formation là-dessus, donc maintenant je sais quoi regarder, comment regarder, etc. Mais voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et j'aime bien voilà, fonctionner un petit peu au feeling et avoir ma propre analyse et ma propre impression. Donc c'est le cas là pour ce que je vais vous dire, mais en gros j'ai eu l'impression que le patron qui s'était le mieux vendu c'est la blouse Enoe, donc le premier patron. Donc je suis super contente qu'il vous ait plu, c'était un petit peu l'identité de la marque qui était en jeu avec ce premier patron, donc c'est super chouette. Par contre après en fait tous les autres modèles se sont relativement bien vendus de manière équilibrée. Il y en a pas un qui a été laissé complètement de côté ou un autre qui a pris une énorme ampleur et se sont voilà tous plus ou moins bien vendus correctement. Donc c'est chouette, ça veut dire que tout ce que je vous propose ça fonctionne et ça vous plaît, donc ça c'est cool. Maintenant il faut que j'essaie de continuer sur cette lancée et sur ce style de patron de couture, parce qu'a priori ça vous plaît bien et ça marche bien. Autre sujet de l'année 2025 que je voulais aborder avec vous, c'est ma participation à des bundles. Donc les bundles, si vous avez vu mes précédentes vidéos ou vous me suivez maintenant, vous devez savoir un petit peu ce que c'est. C'est plusieurs créatrices ou créateurs qui se regroupent et qui vont proposer une offre intéressante au niveau financier en proposant plusieurs créations. Par exemple, moi dans le dernier bundle, il devait y avoir, je sais pas, une trentaine de créations qui étaient proposées et moi j'ai proposé à cette occasion un patron de couture dans ce bundle. Et vous en tant que cliente, vous achetez le package avec l'ensemble des prestations qui sont proposées par les créateurs à l'intérieur. Et forcément vous avez un tarif très avantageux. Donc on m'a proposé une première participation au mois de juin, juillet, en tout cas au début de l'été, un bundle 100% couture, donc c'était ma première expérience en tant que bundle. J'en avais jamais acheté, encore moins en tant que participante à ce projet. Donc c'était un bundle avec la marque de patron de couture Vestiaire Éponyme qui organisait ça. Donc j'ai été super contente et vraiment touchée en fait qu'elle me contacte pour participer à ce projet, parce qu'à ce stade moi j'avais même pas 6 mois de création de marque de patron, donc voilà, pour moi c'était quelque chose qui allait être proposé à des marques avec beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de clients et en fait voilà, ça m'a été proposé, donc j'étais hyper contente qu'on pense à moi pour ce sujet là, donc forcément voilà, très enthousiasme autour de tout ça, et j'ai participé à ce projet, mais voilà, je savais pas trop par où prendre le sujet, comment communiquer, quoi faire dessus, donc ça a bien fonctionné. C'était un bundle 100% de patron de couture avec des modèles vraiment sympas, vraiment chouettes, donc c'était cool, ça a bien marché. Vous avez apprécié ce bundle d'après les retours que j'ai eu. Moi financièrement on va dire autour de ce bundle c'était pas on va dire extrêmement bien. C'était bien, j'en suis contente, mais comparé à d'autres créatrices, je me suis dit que je pouvais faire certainement beaucoup mieux sur une prochaine fois en fait. Donc j'avais ce retour d'expérience, de voir comment fonctionnait le bundle et la communication autour. Donc voilà, bonne expérience qui aurait pu mieux marcher pour moi je pense, mais voilà, déjà en tout cas, ça m'a donné confiance pour la suite et un autre éventuel bundle. Ça, c'est au début de l'été et début de l'automne, courant d'automne, j'ai participé à un autre bundle, donc là qui était complètement différent. Pareil, on m'a proposé de participer à ce projet et là, c'était pas uniquement de la couture, c'était vraiment DIY de manière générale. Donc, forte de mon expérience précédente, je me suis dit que chouette, ça pouvait être une super expérience et que maintenant j'allais pouvoir mettre en place ce que j'avais pas forcément mis sur la première édition, et du coup je me suis pas mal investie, ça m'a demandé pas mal de temps de création de contenu autour de ce projet là, et en fait j'en ai été assez déçue. Pas réussi à faire beaucoup de ventes, donc voilà, il y en a eu quelques-unes mais pas non plus énormément, donc un peu décevant par rapport au temps passé. Je pense qu'en fait ma clientèle de patron de couture n'est pas forcément intéressée par ce type d'offre assez généraliste. Enfin, on reste autour du do it yourself mais on n'est pas 100% dans de la couture, et c'est un petit peu comme ça que moi je l'interprétais, c'est que le contenu était certainement un peu trop généraliste pour ma communauté, ou ma clientèle en tout cas, pour ce type de projet. Donc, voilà, à voir si je renouvelle l'expérience ou pas en 2026. Je pense que
ça peut être intéressant pour vous, mais peut-être voilà, rester sur un contenu 100% couture, ça me semble pertinent. Donc à voir s'il y aura des occasions qui se présentent en 2026. Et ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous, les sujets de bundle, de package comme ça, d'offres, de produits digitaux en lien avec le do it yourself, ça vous intéresse ou pas trop, ou que sur la couture ou des choses plus généralistes. Voilà, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis sur le sujet et ça me permettra de me positionner sur 2026. Donc 2026, c'est aussi le retour d'Atelier Brizane sur YouTube. Il faut savoir que j'ai ma chaîne YouTube depuis un moment, puisqu'avant de créer ma marque de patron, j'avais un blog autour de la couture et même plus largement du do it yourself. Donc je vais vous proposer sur YouTube pas mal de tutos pour réaliser du DIY. Les tutos sont encore dispo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Il y a pas mal de contenu, enfin pas mal. Il y a un petit peu de contenu sur le sujet. Du coup, je l'avais laissé de côté en fait pendant un long moment puisque j'alimentais plus cette chaîne. Et je l'ai réouverte, en tout cas je me suis remise à tourner des vidéos à partir du lancement de ma marque de patron pour vous présenter la marque, pour vous proposer des tutoriels vidéo qui viennent en complément des livrets pas à pas qui accompagnent les patrons de couture. Donc chaque patron de couture a son tuto vidéo que vous pouvez retrouver librement sur la chaîne YouTube. Donc ça c'était important, et puis j'essaie aussi de vous faire des vidéos coulisses, un petit peu comme je suis en train de tourner là en fait, pour vous expliquer, pour vous partager un petit peu mon quotidien de créatrice, de patron de couture. Je trouve que c'est intéressant, moi en tant que cliente, j'aime bien avoir ce type de vidéos, donc j'essaie de vous proposer ça. En tout cas j'essaie de proposer des vidéos assez régulièrement dès que je peux, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais en tout cas voilà, c'est un rendez-vous que j'essaie d'avoir le plus souvent possible avec vous. Je vois que c'est quelque chose que vous appréciez en complément des différents réseaux sur lesquels je suis. Donc c'est encourageant aussi pour la suite. Et voilà, donc 2026, on reste sur cette continuité de tutos vidéo, de coulisses. Et puis si vous avez d'autres envies de contenu vidéo, n'hésitez pas voilà, à mettre vos idées en commentaire de cette vidéo. J'essaierai de voir si je peux vous proposer ça. Mais voilà, l'idée c'est de vous proposer du contenu qui vous intéresse. Donc voilà. N'hésitez pas. Une autre aventure de 2025, ça a été la recherche de revendeurs de mes patrons de couture. C'est vrai que dès que j'ai lancé les patrons pochettes, j'ai eu envie de contacter les merceries, en fait, les fournisseurs de tissus, pour savoir s'ils pouvaient être intéressés pour revendre mes patrons de couture. Ça me semblait être une super idée. Je pense que ça en est une, simplement je pense que c'était beaucoup trop tôt au niveau de ma démarche. Au moment où je les ai contactés, j'avais que 3 patrons. Et du coup, la plupart des retours qui m'ont été faits, c'était que les marques, enfin les revendeurs, les boutiques de tissus qui revendaient des patrons, travaillaient avec des marques de patrons de couture qui avaient déjà un catalogue bien plus développé que le mien à ce moment-là. Donc c'était compliqué. Et aussi les retours qui m'étaient faits, c'était que les personnes avaient déjà beaucoup, voire trop de marques de patrons dans leur stock, et que elles ne pouvaient pas rentrer de nouvelles marques. Donc ça, moi j'avais fait ce travail-là en début d'année 2025. Je pense que c'est... donc là j'ai un peu abandonné le sujet de revendeurs de patrons de couture en boutique, enfin en tout cas de revendeurs de patrons pochettes. J'ai laissé ça un petit peu de côté. Je pense que sur 2026 ça restera aussi de côté. Faut jamais dire jamais, mais a priori c'est pas dans mes perspectives, mes objectifs de l'année 2026. Peut-être plus en 2027 quand j'aurai plus de stock, en fait plus de patrons à proposer. Certainement que j'aurai plus de poids pour intéresser les merceries. Donc ça c'était le premier point revendeur, et j'ai aussi contacté forcément des revendeurs de produits digitaux en fait pour les patrons PDF. Donc ça je suis présente sur quelques plateformes, je pense que c'est bien d'y être. Moi ça m'aide aussi à me faire connaître, je reste une toute jeune marque donc je suis toujours preneuse de visibilité. Par contre clairement la majorité des ventes, je pense que 90% de mes ventes, j'ai pas calculé, mais voilà, c'est l'impression que j'en ai. On est viennent de mon propre site, en fait, mon propre site internet, ma boutique Atelier Brizane. Donc pour l'instant c'est très bien, ça me convient bien. Et j'ai pas encore trouvé de plateforme qui me permette de m'y intéresser vraiment et de me dire que oui ça fonctionne bien. Aujourd'hui ce qui fonctionne bien,
c'est mon site. Donc voilà, le sujet revendeur débuté en 2025, à poursuivre, mais pas dans les priorités 2026. Autre sujet de 2025 et pas des moindres, clairement je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler du CSF auquel j'ai pu participer pour l'édition de novembre 2025. Donc c'était un énorme projet, j'ai eu la chance d'y participer grâce à Floriane d'Atelier Rubel qui m'a proposé sur lesquels j'ai pu voilà mettre mes patrons en vente sur son stand et j'ai pu être présente avec elle sur 3 jours. Elle et Aurélie, d'ailleurs Floriane et Aurélie qui étaient présentes sur le stand, donc on était toutes les 3. C'était une expérience extrêmement enrichissante. J'ai passé 3 jours formidables, aussi bien d'un point de vue humain, d'aller à votre rencontre, d'échanger avec vous autour des patrons de couture, d'avoir vos retours en vrai, de vous voir porter les vêtements que vous avez cousus sur la base de mes patrons de couture, voilà, de voir du monde, d'être dans cette effervescence du salon. Vraiment ça m'a beaucoup plu en fait et je me suis rendu compte que c'était une partie, je pensais que j'allais pas forcément être très à l'aise et en fait j'ai adoré ce côté, je vais pas dire commercial mais relationnel en fait avec vous. C'était super chouette. Les moments que j'ai passés avec Floriane et Aurélie c'était super. C'est des personnes voilà vraiment formidables et trop contente d'avoir passé ces quelques jours avec elles et plutôt contente également des ventes de patrons de couture que j'ai pu faire. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, donc voilà, c'était une bonne première expérience. Évidemment, ça m'a donné envie de participer à tous les salons autour de la couture possible et imaginable. Commencer à me renseigner un petit peu sur les tarifs. Clairement, c'est participer à un salon, je pense que c'est comme ça, quel que soit le secteur, c'est pas lié au DIY ou à la couture ou quoi que ce soit. Ça coûte vraiment très cher, c'est un investissement très lourd, je pense qu'on s'en rend pas compte quand on est client de ce type de salon. C'est vraiment, voilà, c'est un gros investissement financier. Sans parler de stock, hein, vraiment la participation en tant que telle au salon. Donc voilà, à savoir est-ce que j'ai suffisamment de patrons à vendre pour que ce soit intéressant financièrement pour moi. J'en suis pas sûre, donc c'est pour ça là je suis en réflexion depuis le salon du CSF, à savoir est-ce que je tente les salons pour 2026 ou pas. Sachant que les salons qui me semblent les plus accessibles, c'est pour l'amour du fil à Nantes, parce que moi je suis de Nantes, si vous ne le saviez pas. Donc en tant que nantaise, voilà, la proximité du salon fait que c'est voilà, ça peut être intéressant. Donc, je suis en échange et en négociation, si on peut appeler ça comme ça, avec les personnes qui gèrent le salon de Nantes. Donc ça c'est en cours, à voir si on va trouver quelque chose qui me permette d'être présente sur le salon. En tout cas, ce serait vraiment génial. Et là plus récemment, je me suis renseignée sur les salons les Tisséades. Alors je connaissais de très loin, je crois pas y avoir déjà participé en tant que visiteur et j'en avais pas forcément une bonne compréhension non plus en termes de contenu. Et finalement il s'avère que ça a l'air plutôt bien. Donc si vous y êtes déjà allé en tant que cliente, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ces salons. Je pense qu'ils se sont pas mal modernisés aussi ces dernières années, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, il y en a un à Nantes et Rennes, ce qui sont les 2 villes les plus proches de... Enfin, Nantes c'est chez moi, mais en tout cas Rennes c'est pas très loin non plus, donc je l'envisageais aussi. Seulement c'est fin janvier, début février. Donc c'est hyper proche. Et voilà, donc je suis pas sûre d'avoir de quoi faire un stand et d'avoir pareil suffisamment de patrons pour qu'un événement comme ça soit intéressant. Mais là pour le coup c'est surtout le fait de créer le stand de toutes pièces en 3 semaines, là, 3-4 semaines, ça me semble être un petit peu compliqué. Donc à voir peut-être sur une autre ville ou voilà, s'il y a un autre moment dans l'année, ça revient à Nantes. Ou au pire ce sera pour 2027, mais voilà, en tout cas c'est quelque chose que j'ai découvert là, toute fin décembre. Donc je me suis penchée sur le sujet un peu tard certainement. En tout cas, si c'est le genre de salon auquel vous êtes déjà allé, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'en tant que marque de patron de couture, ça peut être intéressant d'être présente, voilà, je serai à votre écoute. Et puis après pour d'autres salons, pour l'instant c'est pas prévu, enfin c'est surtout ces 2-là qui me permettent d'avoir la proximité déjà et de forcément baisser un petit peu la partie investissement. Pour l'instant j'ai pas étudié d'autres possibilités. À voir, je me laisse les prochaines semaines, prochains mois pour vraiment étudier le sujet des salons, mais franchement ce serait avec grand plaisir. Et le CSF l'année prochaine, écoutez, si Floriane veut bien de moi à nouveau sur son stand, ce sera avec grand plaisir. Et puis sinon voilà, c'est vrai que j'aimerais bien trouver un partenariat avec une marque de tissu. Moi en tant que toute seule sur le salon du CSF, je
Aujourd'hui, je pense pas que ce soit possible. Après, il faut jamais dire jamais. Peut-être que voilà, vous me verrez l'année prochaine toute seule sur mon stand. Mais voilà, aujourd'hui, début janvier, ça me semble compliqué. Mais à voir. En tout cas, c'est vrai que j'aimerais beaucoup reparticiper à cet événement. C'était quand même super chouette, hyper intéressant, enrichissant. Voilà. Bref, super aventure professionnelle et personnelle en fait, hein, tout simplement. Les deux étaient super chouettes. Sur 2025, il y a aussi eu la reprise des cours de couture. C'est vrai que j'ai commencé comme ça en fait à me lancer dans le milieu, on va dire, professionnel de la couture avant de créer mes patrons de couture. Je donnais déjà des cours de couture dans des boutiques et dans des ateliers à Nantes en fait, sur la ville de Nantes. J'étais dans des boutiques de tissus en fait et j'animais le mercredi, le samedi ou le soir des ateliers. Donc c'était une super expérience, franchement j'ai adoré aussi ce côté relationnel. Et du coup, en même temps que le démarrage de ma marque de patron de couture, j'ai ouvert des créneaux de cours de couture particuliers qui se déroulent à mon domicile pour la plupart, ou en tout cas sur Nantes. C'est quelque chose qui me tient à cœur en fait de transmettre ma passion, de transmettre mes compétences et de vous accompagner sur tous vos projets couture en fait, que ce soit pour coudre un de mes patrons ou pour coudre n'importe quel projet et surtout quel que soit votre niveau. Mes cours sont individuels où vous pouvez venir à deux, on va dire au max. En tout cas chez moi, parce que je vous reçois du coup chez moi à mon domicile. Et je fais ça avec grand plaisir, enfin voilà, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est des cours qui sont individuels et qui sont 100% personnalisables à votre niveau, à votre besoin, à vos envies, à votre rythme aussi d'apprentissage. Donc ça c'est super chouette, j'adore faire ça. J'en ai fait quelques-uns du coup sur 2025 et j'aimerais en proposer davantage sur 2026 pour justement remettre ce côté relationnel, pas au cœur de mon activité parce que ça le sera je pense jamais, mais en tout cas d'essayer de le développer et d'avoir plus de contact avec vous autour de l'apprentissage de la couture. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire sur 2026. Donc voilà, je vais essayer donc de communiquer plus là-dessus sur les réseaux et pourquoi pas aller à la rencontre des boutiques de tissus sur Nantes, voir si certains ateliers peuvent être animés dans leur boutique. Voilà, c'est quelque chose que j'envisage pour l'année à venir. En tout cas, voilà, moi ça me fait super plaisir à chaque fois de vous rencontrer, d'échanger avec vous. C'est voilà, hyper enrichissant à chaque fois, quel que soit votre parcours ou quel que soit votre niveau. C'est vraiment avec grand plaisir que je fais ça. Et aussi, une des questions que je me pose pour 2026, et éventuellement vous pouvez m'aider à trancher sur le sujet, je me pose des questions des cours en ligne. Alors, soit des cours qui sont avec des thématiques bien précises et qui sont filmés à l'avance, auxquels vous avez accès directement, pour apprendre une technique en particulier, ou alors des sortes de coaching en ligne complètement individualisé et personnalisé en fait un petit peu sous le format que je fais là en cours particulier. Voilà, vous venez avec une question, un besoin, une difficulté particulière et on voit ça ensemble en distanciel. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou que vous recherchez actuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, voilà, ça sera, je prendrai en compte vos retours, voir si c'est quelque chose sur lequel je dois investir du temps dans mon année 2026 ou pas. Voilà, parce que du coup, clairement, si je me lance là-dedans, ça reste un gros sujet. Donc voilà, forcément, faut que j'ai un petit peu de visibilité dessus avant de commencer à travailler sur le sujet. En tout cas, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. D'ailleurs, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous demande si votre avis, voilà, sur les cours, sur les patrons, etc. Donc n'hésitez pas à me les mettre, à me partager vos avis sur toutes les idées là que je peux vous transmettre dans cette vidéo en commentaire. Mais sachez que j'ai préparé un petit questionnaire que je vais envoyer là prochainement à toutes mes clientes. Donc pour toutes celles qui vont acheter un patron de couture, une carte cadeau, un atelier, etc. Vous allez recevoir
recevoir du coup un mail de ma part avec ce fameux questionnaire pour essayer de mieux vous connaître et de connaître aussi vos besoins autour de la couture. Et je vous questionne également justement sur vos attentes, oui, et vos besoins dans ce secteur-là, dans ce besoin-là, pour voir éventuellement comment je peux compléter ça et comment je peux vous apporter de nouvelles choses. Voilà. Donc c'est un petit questionnaire qui me permettra de mieux vous comprendre, mieux vous connaître, et donc ça partira par mail d'ici là quelques jours, au max quelques semaines. En tout cas, c'est presque prêt à partir. Donc vraiment, merci d'avance à celles qui prendront le temps de répondre. Voilà, c'est important pour m'aider à me positionner après cette première année. 2025, ça a été aussi l'année de la refonte, de la création, puis de la refonte de la newsletter. C'est vrai que j'avais ce projet-là de vous proposer une newsletter dès le démarrage de la boutique Atelier Brisane. J'ai essayé d'en envoyer plus ou moins régulièrement jusqu'au début de l'été, dans un format pas forcément très adapté, et en me reposant sur le sujet, j'ai, je pense, réussi à vous proposer un format qui soit plus sympa, plus professionnel, plus en lien, on va dire, avec mon univers et ma marque de patron de couture. Et du coup, maintenant, j'arrive à vous proposer une newsletter par semaine, plus ou moins. Tout dépend aussi des actions commerciales qu'il y a. Typiquement, là, on est dans les ventes privées, donc si vous êtes cliente d'Atelier Brisane ou inscrite à ma newsletter, vous avez dû recevoir la newsletter qui est partie ce matin quand je tourne cette vidéo. L'idée, c'est pas de vous spammer, j'essaie de vous apporter un contenu qui soit sympathique aussi bien visuellement que techniquement, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui vous apporte quelque chose quoi, que ce soit pas un mail pour rien. Donc voilà, j'espère que c'est pas le cas. J'ai quelques pistes aussi d'amélioration pour l'année 2026. J'aimerais vous proposer du contenu qui soit exclusif à la newsletter, qui soit uniquement dédié pour les abonnés à la newsletter. Peut-être en version coulisses, vous apporter en tout cas du contenu différent qui serait pas sur les autres réseaux. Il y a des newsletters d'autres marques, couture ou pas couture, que vous appréciez pour leur contenu, pour la valeur qu'elles vous apportent. N'hésitez pas à me les partager, à m'en parler. C'est toujours bon aussi de regarder, de prendre des idées et de voir ce qui vous plaît en fait pour pouvoir vous proposer ça sur l'année 2026. Donc voilà, j'ai quelques idées, mais voilà, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous viennent en tête, j'essaierai de mettre ça dans les prochaines newsletters. Cette année, il y a aussi eu la sortie du patron gratuit. Donc c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que j'avais sorti 7 patrons, mais on est plutôt sur 8, avec le patron gratuit des pochettes pour ordinateur et tablette qui est sorti début septembre. C'était vraiment quelque chose auquel je pensais depuis, alors pas depuis la création de la marque, mais dès le printemps, commencer à réfléchir à cette idée-là de vous proposer du contenu gratuit pour vous permettre de découvrir la marque, de découvrir mon univers, de découvrir les livrets, les fichiers A0, A4, projecteurs, tout ça, pour vous donner un aperçu un petit peu de ce que je peux proposer dans mes vrais patrons, on va dire ça comme ça. Très contente d'avoir réussi à le faire parce que clairement c'était un challenge, c'était pas du tout prévu dans le planning, et ça s'est fait pendant l'été. Moi j'ai travaillé dessus principalement sur le mois de juillet, et fin août après les vacances j'ai finalisé tout ça. Mais voilà, c'est un projet qui est venu se greffer en plus. Donc c'est vrai que je suis partie sur un patron d'accessoires. C'était ce qui me demandait le moins de temps à créer, et clairement en étant solopreneur, le temps c'est ce qui manque le plus. Moi perso j'ai plein d'idées, mais après voilà, ce qui manque c'est le temps. Donc voilà, j'ai préféré partir sur un projet simple qui vous permet de découvrir la marque à travers cet accessoire. Et on atteint les 1000 téléchargements. Donc voilà, je suis hyper contente. C'est vrai que j'avais pas forcément d'idée. Est-ce que ça allait fonctionner ou pas? Est-ce que ça allait être apprécié, téléchargé, etc. Et voilà, 1000 téléchargements en même pas 6 mois. Je trouve que c'est quand même plutôt très correct. Surtout que j'en parle pas non plus tous les jours. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que j'en reparle sur mes autres réseaux. Donc en tout cas, vous avez l'info là via la vidéo. Mais voilà, ils sont en donc les patrons des pochettes, parce qu'il y a 2 types de pochettes différentes qui sont proposées dans le même patron. Et donc c'est les pochettes EA et la pochette Lita sont en téléchargement libre gratuitement sur le site. Donc voilà,
si vous n'avez pas encore vos pochettes, n'hésitez pas, ça peut permettre d'utiliser les chutes de tissu, c'est plutôt chouette. Ou pour une idée cadeau aussi, c'est toujours sympa. Un gros projet qui est venu se rajouter à tout le reste sur 2025. Donc vers le milieu d'année 2025, je me suis pas mal posé de questions sur comment développer ma marque de patron, comment me faire connaître davantage, me différencier un petit peu des autres marques qui sont déjà bien présentes depuis bien plus longtemps que moi. Et c'est vrai qu'Instagram aujourd'hui c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, enfin c'est comme ça que je me suis fait connaître et que je me fais connaître encore aujourd'hui, c'est là où je suis la plus présente, la plus active, etc. Donc c'est hyper important pour moi de rester sur ce réseau et de continuer à communiquer là-dessus. Et en plus c'est ce que j'aime bien faire, ça me correspond donc c'est très bien. Mais voilà, je me suis questionnée pas mal sur comment faire pour ne plus compter uniquement là-dessus, essayer de diversifier un petit peu mes sources, on va dire ça comme ça. Et du coup il s'avère que j'ai suivi une formation sur la partie référencement de la boutique en ligne, enfin pas que sur le référencement mais sur le développement de ma boutique en ligne en tout cas. Et ça m'a bien occupée tout l'été jusqu'à une bonne partie de l'automne. Donc c'était hyper intéressant, j'ai appris plein de choses, je regrette absolument pas d'avoir fait cette formation là, et en plus de ça j'ai rencontré voilà, une super formatrice. Enfin, moi j'ai été formatrice dans le dans le passé et enfin en tout cas avant de créer ma marque de patron de couture. Enfin voilà, j'étais hyper contente de trouver voilà, une formatrice qui avait des connaissances, des compétences, qui était bienveillante, vraiment qui était dans l'accompagnement. C'était pas juste une formation théorique avec des vidéos en ligne, etc. Il y avait vraiment une sorte de coaching avec des audits, etc. pour vraiment faire avancer les choses et j'ai trouvé ça hyper chouette. Surtout dans mon quotidien solopreneur, du fait d'avoir quelqu'un avec qui travailler en fait finalement, c'était quasiment ça. Pendant quasiment 6 mois, enfin, c'était super cool, super chouette, donc je suis trop contente d'avoir fait ça. Et sur enfin là j'ai commencé une autre formation sur la com via Facebook, enfin via Meta plutôt, enfin l'utilisation de Meta en fait pour communiquer, pas juste Instagram comme je le fais actuellement. On va dire méta au sens plus large. Sur le début d'année, je vais aussi faire une formation sur Pinterest. Enfin voilà, j'ai déjà commencé à faire des choses, mais voilà, je veux perfectionner, m'améliorer sur Pinterest. Donc voilà, c'est des choses que j'ai enclenchées sur l'année 2026 et voilà, et je pense que quel que soit son domaine d'activité, c'est important de se former de manière régulière, que ce soit sur la partie technique, là le modélisme, enfin pour ma part en tout cas ça va être la partie modélisme, ou sur la partie plus annexe, support, entreprise quoi finalement, gestion d'entreprise. Et du coup c'est surtout là-dessus que je me forme en ce moment et de ce qui est prévu dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc j'espère que tout ça sera intéressant et me permettra davantage de me faire connaître. C'est toujours l'objectif final derrière tout ça. En parlant d'Instagram, c'est vrai que moi j'ai démarré, je voulais faire un petit point sur les chiffres. Alors moi qui suis pas trop chiffres, là pour le coup celui-ci, voilà, l'analyse elle est assez simple. J'ai lancé ma marque de patron de couture avec 5500 personnes qui étaient présentes sur mon compte. Et aujourd'hui, on est 11 500. Donc j'ai plus que doublé en un an. Je trouve ça super chouette. Voilà, c'est quelque chose que je suis assez contente. Et surtout, c'est enfin voilà, si vous êtes sur Insta, j'ai des bons échanges avec vous. C'est hyper dynamique. On échange beaucoup via les commentaires que vous laissez sous les posts que je peux faire. C'est aussi hyper motivant de voir que vous êtes là et que vous regardez ce que je fais. Parce qu'il faut savoir, enfin je pense que vous vous en doutez, mais un post Instagram c'est pareil, ça demande pas mal de temps quoi. C'est pas genre ça prend pas 2 secondes quoi. Donc ça demande du temps, donc c'est toujours appréciable quand on voit que vous réagissez et que vous laissez un petit mot, un petit commentaire, un petit emoji, voilà, ça fait toujours plaisir, ça montre aussi que ce que je peux faire est vu et apprécié, donc c'est toujours agréable. Et ça motive, voilà, ça motive pour la suite, ça motive à continuer. Dernier sujet que je voulais aborder et qui de toute façon en plus s'est déroulé sur la fin d'année, donc ça vient un peu clôturer tout ça. Je pense que j'ai quand même oublié des sujets, des étapes très certainement. J'ai essayé de préparer ça au mieux, de récapituler mon année, mais en je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais en quelques minutes, voilà, c'est pas toujours évident de rien oublier, donc je pense qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe, mais en tout cas il y a eu à peu près l'essentiel. Et donc le dernier sujet sur lequel que je voulais partager avec vous, j'ai eu la chance de participer à un workshop sur le Zero Waste Design. Donc c'est en fait, peut-être que vous connaissez ce terme, mais en tout cas c'est créer, patronner et créer des vêtements avec le moins de chutes de tissu possible. Et donc c'était animé par Mylène du compte Reformons-nous.
si je me trompe pas, qui est vraiment spécialiste de la démarche en fait, et elle est venue animer une conférence à Nantes. Et j'ai eu la chance de pouvoir être présente, c'était accessible à tous. Enfin bien sûr il y avait que des intéressés par le secteur qui étaient là, c'est à peu près normal, mais en tout cas pu être présente, faire des rencontres aussi qui étaient intéressantes et prendre, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas découvrir l'approche de Mylène sur ce sujet-là, que je connaissais déjà, mais en fait voilà de l'écouter voilà sur toute la technique, tout son travail, ça donne matière à réfléchir en fait sur comment l'appliquer dans les patrons de couture. Moi c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps et j'ai jamais réussi à débloquer de comment utiliser tout ce travail, toute cette démarche sur des patrons de couture multitaille. Du coup ça me faisait une sorte de blocage, je ne voyais pas comment c'était possible concrètement de faire ça sur des patrons de couture en multitaille. Bon, le sujet n'a pas été débloqué lors de cette conférence, néanmoins ça a permis de prendre un peu de recul et de voir qu'on pouvait mettre en place des petites actions, qu'on pouvait faire des choses à notre niveau, à mon niveau en tout cas, en allant vers cette démarche. Et voilà, en tout cas c'était hyper intéressant d'avoir une conférence autour d'un sujet aussi intéressant à Nantes, auquel j'ai pu participer. Donc vraiment c'était la fin d'année a été super. Entre le CSF et cette conférence, voilà, j'ai fini l'année reboostée à 1000% sur la partie entreprise et patron de couture et travail autour de tout ça. Donc voilà, c'est à peu près terminé pour le bilan de l'année 2025. Donc globalement sur la partie pro, parce que là j'ai pas du tout abordé le perso et je le ferai pas voilà, sur YouTube, mais en tout cas sur la partie pro patron de couture, globalement c'est une très bonne année. Je suis très contente d'avoir osé me lancer, parce que alors clairement ça c'était, si vous regardez mes premières vidéos où je parle du lancement d'Atelier Brisane, tout ça, clairement le sujet principal c'était que je n'osais pas en fait, j'avais cette idée depuis très longtemps et je n'ai jamais osé sur les on va dire 5-10 dernières années, je n'ai jamais osé me lancer en fait. Donc là je suis hyper contente d'avoir sauté le pas et de l'avoir fait, franchement je pense que je peux être fière de moi là pour le coup. C'était pas gagné, et de voir que ça fonctionne en fait, enfin voilà, c'est ce que je vous propose, ça vous plaît et j'espère que ça va continuer à être le cas. Mais en tout cas voilà, c'est plutôt positif sur l'année 2025. Plein de choses à faire sur 2026. J'ai pas encore, voilà, j'ai pas fait de rétro-planning 2026 pour l'instant. C'est encore, voilà, j'ai des idées, mais ça reste flou dans la mise en application, dans la mise en œuvre. Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà commencé à travailler sur la prochaine collection de patrons de couture, donc qui sortira normalement, si tout va bien, si tout se passe bien, si j'avance comme je veux, début avril. Et j'ai prévu 4 patrons, donc le truc hyper ambitieux, clairement. On verra bien où j'en suis dans quelques semaines, quelques mois. Mais j'ai prévu 2 robes, une jupe, pas encore de jupe sur le catalogue des patrons Atelier Brisane. J'avais qu'une robe, donc voilà, j'ai voulu compléter ça. Et aussi un t-shirt. Donc voilà, c'est les 4 pièces que j'ai dessinées, là pour le coup elles sont dessinées. Ça c'est fait. Après bien sûr il y a toujours un énorme travail entre mon croquis de base et le patron visuellement terminé. Enfin je vais pas dire terminé, mis en pochette quoi, mais vraiment genre juste le fichier du patron. Souvent ça bouge beaucoup entre mon croquis et le patron final, parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui sur une vraie personne ne fonctionnent pas aussi bien que ce que j'avais dessiné. Là j'en ai fait première robe, elle s'est faite assez facilement. Et là je suis sur la jupe. Et là c'est moins facile. Pour le coup on pourrait penser que la jupe voilà, c'est une pièce qui est plus simple qu'une robe. Et pour le coup pas vraiment. Parce que je pense que je suis pas... J'ai beau avoir dessiné un patron, j'ai beau avoir dessiné le modèle que j'avais en tête à un instant T, je pense que j'en suis pas suffisamment convaincue. Donc j'en suis encore voilà, à la recherche du modèle idéal à vous proposer. Voilà, et ensuite donc il y aura la deuxième robe et le t-shirt pour aller avec la jupe. Voilà, ça vous fait 2 robes et un ensemble jupe t-shirt. Donc ça c'est l'idée, donc voilà, maintenant il va falloir faire tout ça pour objectif début avril, parce que je m'étais rendu compte que la collection qui était sortie en juin, l'année dernière la collection printemps-été, enfin c'était plutôt été là pour le coup, était sortie en juin et c'était beaucoup trop tard. Donc là, objectif avril. Donc on verra bien si ce que j'arrive à sortir pour le mois d'avril. Au moins une robe, je pense que c'est à peu près sûr. Et puis pour le reste, on verra ce que j'arrive à vous proposer dans les temps. En tout cas, voilà, moi je reprends mon activité comme d'habitude, on va dire avec la charge de travail habituelle aujourd'hui. Là c'est vrai que je sors de 15 jours où j'étais
plus ou moins en vacances. Enfin voilà, j'ai continué à envoyer vos commandes, à envoyer les pochettes, à voilà, essayer de répondre aux mails, etc. Mais c'est vrai que sur toute la partie communication, voilà, j'ai complètement mis les réseaux de côté, YouTube de côté. Enfin vraiment, j'ai quand même coupé pas mal de choses pour profiter des fêtes et de la fin d'année. Voilà, même si si on avait tous été malades quasiment pendant les 15 jours, mais voilà, ça s'est fait, ça s'est bien passé quand même. Donc voilà, prête à repartir et à démarrer cette année avec vous, je l'espère, et de pouvoir vous proposer des choses qui vous plaisent et qui vous correspondent, et j'ai hâte en tout cas voilà, de voir ce que me réserve l'année 2026. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.